De retour sur le plateau de votre quotidienne, et oui, tous les jours, c'est KNF, midi 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. À 9h, nous sommes en radio. À midi, nous sommes en live Facebook, sur le Facebook d'Éclair FM TV. Et à 13h, nous sommes déjà en replay sur le YouTube de qui? Éclair FM TV, il ne faut rien marquer d'autre, juste Éclair TV, FM ou FM TV, comme vous voulez. Bref, on vous parle de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr, on vous parle d'art, d'exposition, vous le savez. Et quand on a ce genre d'événement en Guadeloupe, je reçois un professionnel, vous commencez à connaître sa tête. Eh oui, mais lorsqu'il est sur le plateau de KNF, ça veut dire que ça va être du feu de Dieu. J'ai l'honneur de recevoir Gonzo. Qu'a nous fait? Eh ben nous là, merci encore Styly de nous recevoir à chaque fois, c'est trop cool. Mais tu vas devenir le chroniqueur art de cette émission, franchement, parce que c'est des bons plans, les gens ne sont jamais déçus et c'est vrai que c'est très, tu vois, c'est atypique, c'est nouveau, c'est neuf. La dernière fois tu m'as emmené Marc en plus, je m'en rappelle très bien, il venait d'où? Alors Marc, il venait d'Antigua, et c'est vrai que c'est un artiste assez exceptionnel. On faisait une grosse expo à l'Arawak, on faisait un solo show avec lui qui s'est super bien passé. Il était vraiment ravi. Et là, du coup, je viens pour autre chose, parce que je crois qu'on avait déjà parlé. On a ouvert une galerie, donc une galerie boutique à la Marina de Gosier. Donc c'est la galerie boutique United Caribbean Artists. Donc ça, on a ouvert ça fin juin. Et donc après, il y a eu l'été, donc on a resté sur la même exposition. Et là, on vient de changer d'exposition. Donc c'est un peu de ça dont on est venu parler, dont je suis venu parler, et également d'un projet dont on discutait là, de la route de l'art. Justement, on va parler de ça pendant l'été. Justement, tu as dit pendant l'été, ça, les touristes, parce qu'il y a eu forcément déjà les touristes, c'est-à-dire les Caribéens qui sont loin de chez eux, qui sont revenus. Il y a aussi des Anglais, des Français, enfin, il y a toutes les nationalités qui sont venues. Ça va, ça a bien brassé. Certains étrangers ont été contents de découvrir l'art d'ici. Bah ouais, pour ça, c'est génial. C'est vrai que la Marina, c'est encore autre chose par rapport à ce qu'on avait avant. On était donc en galerie commerciale avec le pop-up. Et c'est peut-être un petit peu plus accessible. Ouais, surtout pour les touristes. Pour les touristes, c'est sûr. La galerie, ça avait l'avantage pour pas mal de personnes aussi tout d'un coup de donner un accès à l'art à un endroit un peu inattendu. Donc ça, c'était vraiment sympa. Par contre, la Marina, c'est vrai que c'est génial pour le passage, parce qu'on a à la fois des gens du coin qui viennent manger au resto ou se balader tout simplement, et également des touristes. C'est vrai qu'on a, il y a 2 jours, il y a une Américaine qui a acheté une œuvre d'art de François Piquet, une sculpture, et qui était ravie de découvrir un peu l'art guadeloupéen et caribéen au sens large. Vous verrez, grâce à Gonzo, notre art va voyager, moi je vous le dis. Justement, on va parler donc de l'expo et surtout du vernissage. Dis-nous tout. Alors donc on fait le vernissage de cette expo qui s'appelle Tout Moon. Donc c'est surtout des portraits. L'idée c'était un peu de représenter la diversité de nos îles, ou enfin en tout cas donc c'est plutôt centré sur les portraits, les personnes. Il y a une douzaine d'artistes. Voilà. C'est vrai, il devrait être là, il adore les portraits. Alors il y a une œuvre de Marc d'ailleurs qu'on va sûrement voir à l'écran là sur le flyer du vernissage. Donc là par exemple ce qui passe actuellement, c'est une œuvre de François Piquet, qui est en fait dans sa série sur le déboulonnage des statues, qui s'appelle Nos Justices, Nos Peace. Et là, c'est une reprise en fait de la célèbre statue de David de Michel-Ange, donc qui un peu symbolise aujourd'hui les critères, on va dire, de la culture et du beau occidental. Et donc, il a voulu faire mentir en lui mettant un long nez de Pinocchio. Et alors là, on ne voit pas les pieds, mais également ses pieds sont des chimères, donc c'est deux sortes de pieds différents, et avec à l'arrière des boulonnages, enfin un certain nombre de mots et de concepts qui caractérisent son œuvre, et notamment cette série, qui est vraiment sur un peu la remise en cause des grands mythes occidentaux, on va dire. Justement, de loin, j'essayais de voir justement les mots, mais là, le retour est trop facile. Chez vous, rapprochez-vous, ou sinon vous mettez pause sur le YouTube replay. Tu connais déjà. Ou allez voir. Voilà, alors là, pareil, à l'écran, on a l'œuvre une œuvre assez emblématique qu'on a déjà pas mal vue, de Mark Brown, qui s'appelle Masculinity. J'ai reconnu tout de suite la touche de Marc. On reconnaît vraiment son travail, ses peintures à l'huile, sur quasiment muséal, on va dire. C'est des choses qu'on pourrait voir dans des musées, mais avec une identité très caribéenne. Et là, notamment, c'est un de ses thèmes de prédilection. Donc ça s'appelle Masculinity, et en fait, il remet en cause les critères et les valeurs machistes, on va dire, de la société, en disant que le beau n'est pas uniquement l'apanage du féminin, et donc il présente des hommes avec des couronnes de fleurs et une touche aussi, une part de féminité en eux.
Et en général, quand il fait des portraits de femmes, c'est plutôt des femmes puissantes. Donc on est vraiment toujours un peu sur ces... Voilà, Ah, il essaie de, tu vois, de switcher un petit peu les idées reçues. Exactement, C'est voilà. pour ça, allez, Marc Boire, oui, il était venu sur le plateau, mais vous pouvez le suivre sur les réseaux. Honnêtement, il est super balèze. Ouais, travail exceptionnel. Excellent. Et donc, il y aura les tableaux de combien d'artistes à peu près? Alors il y a une douzaine d'artistes là sur cette expo. Tous de la Guadeloupe ou on aura, bon, Ouais, on a alors vu Marc Marc mais, d'Antigua. Alors je crois que sur cette expo, tout le reste à part Marc sont guadeloupéens. Ouais. Ok. A priori, ouais. Et Marc, tu es sur le point de devenir guadeloupéen. Voilà, là par exemple, on voit, ça c'est une œuvre de Yellow, alors qui était plutôt Marie Galanté jusque-là, mais qui vient de se réinstaller sur Port-Louis. Voilà, lui pareil, la thématique de l'expo était parfaite pour lui, puisqu'il fait essentiellement des portraits. Souvent très grand format, puisque c'est également un artiste du monde du street art, donc c'est un artiste de rue, un graffeur, et qui là c'est un tableau sur toile. Ce que j'aime bien avec toi, parce qu'on va rappeler United Caribbean Artists, il rassemble un petit peu tous les artistes de la Caraïbe. Tu essayais aussi avec, même pas tu essayais, tu as réussi avec des t-shirts, avec des tasses, justement, de familiariser l'art qu'on peut dire, qu'on pouvait considérer comme vieillot, de le rajeunir un petit peu, que les jeunes puissent. Voilà, mais c'est vrai que les artistes que souvent tu nous présentes, ils sortent souvent, ils ont une culture urbaine, je dirais. Ils sont souvent dans la rue. Est-ce que je ne sais pas, c'est une nouvelle sorte de génération qui arrive? C'est quoi? Alors, non, pas forcément. Alors, c'est vrai que là, depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années, le street art au sens large, le graffiti, voilà, exactement, est devenu très à la mode. À pignon sur rue. Exact. On a vu beaucoup d'artistes qui jusque-là étaient très underground, plus à peindre les métros la nuit en douce et à se cacher des contrôleurs, et qui sont passés au devant de la scène, qui sont pour certains même rentrés dans des galeries. Donc c'est vrai qu'il y a depuis un peu plus, même disons, on va dire 10-15 ans, une arrivée très nette des street artistes, des graffeurs sur la scène de l'art contemporain. C'est vrai, c'est fou ça. Voilà, du coup je pense mine de le changement, mine de vous passer un petit moment à vous faire critiquer, et puis après vous êtes adoubé. Mais est-ce qu'il y a donc des artistes aussi, c'est une petite question, qui sont sortis de la rue, Graff et compagnie, qui finalement ont basculé dans ce style, toile, huile, peinture. Alors le passage du mur à la toile, oui. Alors nous, alors pas sur cette expo, mais la précédente et sûrement les prochaines, puisqu'il fait partie du collectif. On a A1 notamment. Bon, on en a plein d'autres. On a Stick qui présente. Donc tout ça, c'est des gens qui viennent de la rue. Yellow aussi. Mais quelqu'un comme A1, par exemple, c'était la terreur de la SNCF, on va dire, il y a 20 ou 30 ans. C'est un Guadeloupéen qui a grandi dans le 93, je crois. Qui était très présent dans la scène graffiti des années 90, un peu une légende urbaine, et qui aujourd'hui, mais il y a déjà un petit moment, est passé des murs à la toile et est présent aujourd'hui en galerie, sur les murs des collectionneurs, etc. Donc tous n'ont pas réussi à faire ce passage, tous n'ont pas non plus envie de passer du mur à la toile, puisque c'est une autre façon de travailler, c'est un autre support, mais en tout cas pour certains ça a été un vrai succès. Ici, notamment, on a les Guadeloupéens connaissent la plupart quelqu'un qui s'appelle Congo, qui est devenu aujourd'hui un des graffeurs les plus connus au monde grâce à ses collaborations, notamment avec les plus grandes marques de la planète, puisque c'est un artiste égérie